à la mémoire de Ishan Eliyahu ben Yochanan. אבי מורי, שמעון בן יצחק, יצחק בן שלום, חיים בן יוסף, גבריאל בן מסעוד, שלמה בן יעקב, ניסים בן שרה. On est encore une fois, Kouf Aleph Hamoud Bet, la troisième ligne, quatrième ligne. Donc, il y a 2 points. Svinot Shurot. Dans la Mishnah, où est-ce qu'il est la Mishnah? משנה הזורק מן הים ליבשה ומן היבשה לים ומן הים לספינה ומן הספינה לים ומן הספינה לחברתה. Très bien. פטור. Alors, la Mishnah dit que si vous avez des bateaux, Sfinot Shurot Zu Bezu, Metaltalin Mizu Lezu, on a des bateaux qui sont attachés un à l'autre, ça nous permettrait de porter d'un bateau à l'autre. Tandis que s'ils n'étaient pas attachés l'un à l'autre, ils étaient simplement un à côté, juxtaposés à côté de l'autre, sans être attachés, alors là, c'est interdit de transporter inan mekushar, afalpi chez mukafot, ein metaltali mizoezo, ça c'est la Mishnah. Alors la Gemara dit, pshita, c'est une évidence apparemment. Si les bateaux sont attachés, chaque bateau c'est un reshut yachid. C'est comme 2 pièces qui sont attachées une à l'autre avec une porte entre elles. C'est évident qu'on peut. Quel est le chidouche, la nouveauté de cet enseignement? D'abord, c'est pas possible d'attacher des bateaux. Bien sûr que si. Des cordes, je sais pas, je suis pas. Se cogner, c'est pas possible. Mais la forme du bateau est arrondie. Ils sont collés en haut, ils sont ensemble, ils sont attachés. C'est plutôt des plateformes. Non, c'est pas des plateformes. Non. Ils sont collés. Je vois que ça fait longtemps que t'as pas été marin. À Grenoble, il n'y a pas la mer, c'est pour ça. C'est pour ça, apparemment c'est pour ça. Parce que dans le désert, il y avait la mer. Alors là, la Gemara dit Pshita, ben c'est évident. Amar Rava, c'est évident pour tout le monde à Paris. Pshita, Amar Rava, lo nitzracha ela lehatir bitsit shebeinehen. Le chidouche de cet enseignement apparemment est dans un scénario où entre les 2 bateaux, il y a une petite barque. Donc, en dépit du fait qu'il y a une barque entre les 2, il n'y a pas de problème. On aurait pu penser, quel est le problème? Que si la barque qui se trouve entre le petit bateau qui se trouve entre les 2, si elle s'en va, alors là il s'avère qu'ils vont faire passer un objet d'un reshut yachid à un autre en passant à travers Carmelite, parce que la barque au milieu, quand elle s'en va, il y a la mer. Maintenant il y a la mer qui sépare entre les 2 bateaux. Donc, on aurait pu penser faire une xéra. Hein? Au moins 4 amotes. Quoi? Et ouais. Sinon c'est plus Carmelite. Oui, d'accord. Mais on aurait pu penser que c'est un problème, et néanmoins, on nous dit que non. Peut-être ça, c'est le chidouche de cet enseignement. Regardons juste, si vous voulez bien, le Rashi, qui se trouve un petit peu plus en bas, l'onitzracha, metaltelin de matnitin, elle letaltel mizu lizu, derech bitsit ktana sheben shtei agdolot. En dépit du fait que cette bitzit, elle n'est pas attachée. Le fait que les 2 grands bateaux, eux, sont lui attachés une à l'autre, même si au milieu, entre les 2, il y a une barque, c'est permis. On n'a pas peur que la petite barque s'en va. Et là, on a un problème qu'il va passer à travers un carmélite. On n'a pas peur de tout ça. Ça, c'est le chidouche de cet enseignement, apparemment. Jusque-là, ça va. J'essaie d'imaginer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire La petite barque, elle faisait la continuité entre les 2 gros bateaux. Entre 2 gros bateaux. Pas la continuité, oui, exactement. Elle était un sandwich. Elle était entre les 2. Elle était collée. Oui. Mais les 2 bateaux sont attachés d'en haut. Cordes, déjà. Okay. Mais le chidouche, quel est le chidouche encore une fois? Si ce petit bateau, la barque, elle s'en va,
Alors là, il y a un problème, parce que pour passer d'un bateau à l'autre, tu passes par une carmélite, qui est la mer. par la La mer. mer. La mer, Et on a dit non, néanmoins, on n'a pas peur de ça. Apparemment, c'est ce qu'on propose. ça veut dire quand même, même si les deux bateaux ne sont pas collés l'un à l'autre, Oui, ça marche, Ça à marche. condition qu'il y ait un bateau au milieu. Parce que s'il n'y a pas de bateau au milieu, qu'est-ce qu'il y a au milieu? La mer. La mer, ouais. Là, ça, c'est un problème parce que c'est carmélite. Oui, mais alors, si le bateau n'est pas là, le petit bateau n'est pas là, C'est un problème. c'est un problème. Mais si Et néanmoins, mais même s'il n'y a plus le bateau qui n'existe pas, s'il reste une petite distance entre les deux, je crois que ça va être autorisé. ok, peut-être. Alors, on continue dans la Gemara. Alors, ça, c'est ce qu'il a proposé. Amar et Rav Safra. Alors, Rav Safra répond. Attends, on retourne à la... On retourne à la Gemara. Rav Safra répond à Rava. Moshe. Moshe, c'est une façon, c'est comme une expression d'exclamation et d'étonnement. Moshe, Shapir Kamrat. Est-ce que tu penses que c'est bien ce que tu as dit? Metzaltelin mizou les outnan. C'est écrit texto dans la Mishnah. Tu transportes mizou les eaux. Ça laisse entendre que c'est directement, sans passer à travers une barque qui se trouve au milieu. Comment tu fais entrer cette histoire, ce scénario de barque? C'est écrit dans la Mishnah. Metzaltelin mizou les eaux. Et là, Amar Asaf, l'onitzra. Donc on retourne à zéro. Quel est le chidouche de cet enseignement? L'onitzra, elle a les arev. Veletaltel mizou lezou. On parle d'un scénario où les deux bateaux en question, ils appartiennent à deux propriétaires différents. Et là, il y a une xéra de Rabbanan. En dépit du fait qu'il n'y a aucun problème de transporter un objet de Reshut Yachid à Reshut Yachid, si les deux Reshuyot appartiennent à deux propriétaires différentes, les Chachamim ont dit qu'ils doivent faire un érouve entre eux, et seulement là, ce serait autorisé de transporter. Eh ben, l'accord. Pardon? L'accord, c'est le héros. Non, l'accord, c'est pas les roues. Les roues, non, c'est pas. Les roues, Si jamais ça se casse, il n'y a plus des roues. Non, tu as raison, que si la corde se casse, il n'y a plus les roues, mais les roues ne consistent pas de la corde, ça consiste, je ne sais pas, comme un repas. Ils s'achètent ensemble Oui, Paquet de matelas. Ça d'accord, mais il ne faut pas qu'il fasse un héros physique sur le. Toujours on fait dans la cour ou dans une. On met toujours une corde ou n'importe quoi, un fil pour faire un héros, non? Moi, pas comprendre. Et on a un truc qui s'appelle Eruv Khatserot, par exemple. Oui. Ça permet aussi aux gens dans la cour de transporter. Comment on fait ces Eruv Khatserot? Que tous les gens se mettent ensemble, ils investissent, je ne sais pas, quelques sous. Ils achètent un repas, on met dans un appartement, une maison. Et de cette façon, tout le monde est conseillé comme s'ils vivaient ensemble dans la même maison. Et ça, ça leur permet. Il n'y a pas de corde, il n'y a pas de ficelle. Un hôte. Hein? On avait besoin de faire un hôte. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça, c'est pas un Il y Eruv. a un héros. Chaim, attends, un Eruv Khatserot, c'est ce que je viens de t'expliquer. Oui, Il n'y a pas de corde. il n'y a pas de corde. Non, ce que toi tu dis, c'est mettre à l'entrée du Khatser, de mettre un lechi, ou mettre un kora. Ça, c'est pas un Eruv. C'est pour le Mavoy, ça. Oui, non, ça peut être aussi pour une cour. Mais c'est simplement un signe, un heka, mais c'est pas un D'un Eruv. reshoot à un autre. Voilà, un signe pour démontrer qu'on va d'un reshoot à l'autre. De toute façon, ils nous disent ici que, de quoi on parle, pourquoi cet enseignement qu'on peut transporter d'un bateau à l'autre, c'est pas tout à fait évident. On parle de deux bateaux qui appartiennent à deux hommes différents, et le moment qu'ils font en Eruv, ce serait permis. Et là, l'arrêt, le taltal mizou les eaux, le que détail, comme c'est enseigné dans une braïta. Sfinot kshurot zubizou, me'arvin ou metaltelin mizou les eaux. Nifseku, mais si après les cordes qui rattachaient les bateaux ont été rompues, nifseku, ne'esru. Alors sur le coup, c'est interdit. Le Eruv, en quelque sorte, il a été annulé. Ne'esru, chazru v'nikshuru. Mais si plus tard, à nouveau, on a rattaché, on a mis des cordes à nouveau après, bein shogegin, bein mezidin, que ce soit shogeg, que le type il a fait, le type qui a réattaché la corde, il ne savait pas que c'était Shabbat, ou il savait que c'était Shabbat, il ne savait pas que c'était interdit de faire un nœud, ou mezidin, ou même si c'est mezid,
Ben Anousin qu'il était obligé de le faire contre son gré. Ben Moutin, c'est qu'il était en train de faire quelque chose d'autre. Et je ne sais pas, il est en train, lui il pensait en train de faire les lacets de ses chaussures. Et en fin de compte, au lieu de faire un nœud avec le lacet, il a fait un nœud avec les deux bateaux, il s'est trompé. Ça c'est Moutin. Quoi que ce soit, si les cordes ont été réattachées, Chazru le Heiteran Harishon. On retourne à l'autorisation qu'il y avait au début. Ça pourrait très bien être un bateau avec des employés goy, on n'a pas de problème là-dessus. Oui, aussi. Oui, tu as raison. Donc, si, encore une fois, il y a une érouve, c'est le même propriétaire. Le érouve, il va être neutralisé. Si c'est le même propriétaire, on n'a pas besoin d'un érouve. On parle de deux propriétaires différents. Et ils ont fait un érouve, c'est permis. Mais c'est seulement permis tant que c'est les deux Reshut HaYachid, ici, les deux bateaux sont attachés l'un à l'autre. Si ce qui les attache a été rompu, la corde, alors les roues, ça tombe à l'eau, ça ne marche plus. C'est le cas de dire. Voilà. Mais si, une fois que ça se réétablit, la corde a été réattachée, c'est pas important comment, alors on repart à zéro, l'autorisation à nouveau autorisée. Vechen machatsalot, à Proussot, s'il y a eu des machatselet, comment dire, des nattes de roseaux, mais à la verticale, comme des murs. Qui consistent de nattes de roseaux, c'est des gens qui se trouvent dans le Reshut HaRabim. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Plusieurs gens, ils ont fait autour de leur encampement un mur. Ils ont construit un mur qui consiste de nattes, ok? Et donc, ils ont construit un Reshut HaYachid. Sur le bateau? Non, plus de bateau. C'est des gens qui se trouvent dans un champ, dans un Reshut HaRabim, D'accord. Et ils veulent transporter le Shabbat. Or, ils ont dressé autour de leur encampement des nattes de roseaux pour créer un Reshut HaYachid. Et pas seulement ça, mais entre eux, disons que c'est des familles différentes. Alors, et entre les familles, il y avait aussi des nattes de roseaux. Alors ça c'est pas. Donc on passe de Reshut HaYachid à Oui, tout le monde est dans le même Reshut HaYachid. Mais entre comment on dit, pas les citoyens, entre les habitants, ils ont aussi créé des cubicles, des choses qui séparent. Alors, Vechen Machatzelot Proussot, Ma'arvin, ils doivent faire un érouve, les gens à l'intérieur, ou Metaltelin, Mizou Lizou. Et ça va leur permettre de transporter un objet d'un carré à l'autre carré, et de ce carré à un autre carré, parce qu'encore une fois, les habitants de chaque carré, c'est des gens différents, ils ont fait une érouve ensemble, ça leur a permis de porter d'un à l'autre, niglelou, mais si pour une raison ou une autre, les nattes de roseaux à l'intérieur, qui formaient des cubicles, ils ont été enlevés, niglelou, alors, à partir de ce moment, c'est interdit de transporter de un à l'autre, une famille à l'autre. Chazru venifresu. Si à nouveau, plus tard, ils ont été réétablis, ben shogagin, ben mezidin, ben anusin, ben mutin, chazru leheteran arishon. On retourne à l'autorisation qui était en place au commencement. Avec le bateau. Ouais. Non, que ce soit le bateau, que ce soit dans un champ. Le principe, Chaim, est le même. Le principe est le même. Que si tu as des gens différents. On a parlé du bateau, que quelqu'un qui la corde est sur l'étage, et quelqu'un Bemizid ou Be'anusim, il la remet, c'est trop tard de les réutiliser. Et bien, vous me dites, qu'est-ce qu'est le bateau? Je te dis, j'attends de toi la chose suivante, qu'après des années d'études de Gemara, j'attends que tu aies développé une souplesse d'esprit. Une souplesse d'esprit de comprendre qu'on peut passer d'un scénario, le bateau, à un autre scénario, le scénario des gens qui se trouvent dans un champ. Mais ça demande encore une fois une souplesse d'esprit de base. D'accord, mais pour l'important c'est de parler du bateau. Le principe il est le même. Le principe est le même. Il est apparemment exactement le même. C'est deux exemples différents. Chez Kol Mechitza, la Gemara dit
chez Kol Mechitza, chez Naasa Beshabbat, n'importe quelle séparation qui a été dressée le Shabbat, Ben Beshogeg, Ben Bemezid, Shma Mechitza. Ça s'appelle une Mechitza, c'est pas important. Même si ça a été mis en place le Shabbat, même si ça a été mis en place d'une façon interdite, le Mezid, la Mechitza c'est une Mechitza. Et donc on peut avec tout ce qui importe, tout ce qui comporte la Mechitza. Regardons un ou deux Rashi avant de continuer. Oui, Richard. Pour l'instant, j'ai du mal. Il y a deux bateaux, ok? Ouais. Il y a un espace entre les deux, ok? Mais cet espace n'est pas plus grand qu'une barque, et donc l'espace entre les deux bateaux, que les propriétaires soient identiques ou pas. Mais attends. Tenez. Non, mais pourquoi commencer comment dire, la triple règle small? Comment il règle? Pourquoi commencer du pied gauche? Pourquoi commencer? Non, attends, mais pourquoi commencer avec un scénario compliqué? C'est que si on installe des nattes entre les deux bateaux. Attends, il n'y a pas de nattes. C'est pas différent. Il va sur la terre. Pourquoi des nattes dans les bateaux? Encore une fois, ce que j'avais dit à Chaim, je l'applique aussi à toi. On a besoin Richard, une souplesse d'esprit. Avant, c'était les bateaux. Maintenant, on n'est plus dans les bateaux. On est dans un champ avec des nattes. Dans le désert avec des nattes. Pourtant, tu n'étais pas en Thaïlande. Ok. Et la Gemara continue chez J'ai raté un épisode. Chez Kol Mechitza. Il n'a pas vu le point. Chez Kol Mechitza, chez Naasa Beshabbat, n'importe quel, encore une fois, Mechitza qui a été dressé le Shabbat, Ben Beshog et Ben le Mezid Shma Mechitza. Regardons le Rashi. Rashi qui dit, regardez le Rashi qui dit Machatzalot Prusot, un peu plus en bas, quand les lignes s'élargissent du Rashi, 1, 2, 3, 4, 5, 5 lignes en haut, des lignes du Rashi qui commencent à s'élargir. Machatzalot Prusot. Vasu Mechitzot Harbe. Ils ont fait beaucoup de. Comment tu avais dit, Chaim, pour une Mechitza? Ils ont fait beaucoup de séparation des cubicles. Mechitzot Harbe, Veshavtu Yechidim Bahen, Zebezu, Vezebezu. Donc il y avait des familles qui se sont. Dans chaque chose, il y avait une autre famille. Ok. Ça, c'est le scénario. C'est pas ça la question. Il n'y a pas de question jusqu'ici. Ouais. Je veux dire, qu'est-ce qu'il a à voir le Alors, quel est le lien? Parce que là, on dit que ça soit Beshogeg, on peut Il y a un dire. lien entre les bateaux et les nattes. C'est ce que j'ai posé comme. Alors, on s'est collé et c'est séparé. Je connais pas ça, Tu parles des bateaux. Oui. Elle est. Oui, non, le Rashi que j'ai lu, il nous explique Il y a le deuxième. deux cours. Hein? Il y a un cours ici et un cours là. Ah bon? Ah bon? Il y a un deuxième scénario, le scénario des champs. Rashi Pachouli nous explique qu'à part une séparation qui entoure l'encampement, il y a des petites séparations à l'intérieur entre les familles différentes. Et apparemment, ils ont fait un érouv. Tant qu'ils ont fait un érouv, ils peuvent passer d'un à l'autre. Mais le moment que les séparations à l'intérieur ils disparaissent, ils ne peuvent plus. T'as utilisé le rouve de. Non. Ils peuvent seulement. Ils peuvent seulement transporter Damotehem dans l'espace qui est le leur. Mais ils ne peuvent pas transporter d'un Reshut HaYachid à un autre Reshut HaYachid, parce que comme les deux Reshut HaYachid ils appartiennent à deux propriétaires, à deux personnes ou deux familles différentes, ils ont besoin d'un érouv. Non, ce n'est pas un érouv. Ça, c'est simplement créer un Reshut HaYachid. Tu entends, un Khatser. Attends une seconde, un Khatser, la cour. La cour, c'est un Reshut HaYachid. Et néanmoins, en dépit du fait que la cour, c'est un Reshut HaYachid, les gens qui habitent, les habitants de la cour, ils ont besoin de faire un érouv Khatserot. C'est exactement la même idée ici. On retourne à la Gemara. La Gemara dit Ini. Vous voyez la ligne qui commence Ini, vraiment. Veha, et pourtant, Veha Amar Rav Nachman, Lo Shanu Ela Lizrok. Cette idée de Mechitza qui a été dressée le Shabbat, qu'on reconnaît, ça marche seulement si on veut culpabiliser, on veut dire que quelqu'un a transgressé. C'est quoi transgresser? S'il y a des Mechitzot qui ont été dressés,
Ça veut dire qu'il a créé un reshut yachid. Un type qui est à l'extérieur, qui a jeté un objet, qui était en reshut rabim, et ça tombe maintenant à l'intérieur de cet enclos. Là, on reconnaît les mechitsot dans le sens que le type, il a transgressé Hotsa'am et reshut rabim, le reshut yachid. Seulement là, on reconnaît. Aval l'étaltel assour. Mais on ne reconnaît pas les mechitsot de façon que ça nous permettrait de transporter à l'intérieur. Je répète, on nous dit ici que des mechitsot qui ont été dressés le Shabbat, c'est des mechitsot, apparemment de tout point de vue. Non, disons les mechitsot qui ont été dressés, même si c'est une façon interdite pendant le Shabbat, c'est une mechitsa. C'est une dans le Reshut Rabim. Oui, ça veut dire que si quelqu'un il met autour de lui des mechitsot, il s'est construit un reshut yachid. D'accord. Alors, normalement, un reshut yachid, ça implique deux choses. Un, que si tu es à l'extérieur et tu fais passer un objet de l'extérieur jusqu'à l'intérieur de ton enclos, tu as transgressé parce que tu as fait passer un objet de reshut rabim à reshut yachid. Ça, c'est une conséquence de l'enclos que tu reconnais. La deuxième conséquence est que tu pourrais toi-même, tu aurais le droit de transporter un objet à l'intérieur de cet enclos pendant des mètres, plusieurs mètres, parce que tu es dans un reshut yachid. Alors la Gemara dit, toi tu me dis que c'est comment tu as dit encore une fois, Mechitza ? Ces séparations qui ont été dressées, on les reconnaît. Mais il y a une braïta qui dit on les reconnaît seulement vis-à-vis de la transgression. De jeter. Voilà. Là, on reconnaît que si tu as jeté de l'extérieur jusqu'à l'intérieur, tu as fauté. Mais on ne reconnaît pas la mechitza vis-à-vis de l'autorisation de transporter à l'intérieur. Ça reste interdit. Vous avez compris la distinction? Encore une fois, il y a deux conséquences d'avoir dressé un enclos. Un, c'est que tu ne peux pas faire passer un objet de l'extérieur à l'intérieur et vice-versa, parce que l'intérieur de l'enclos, il devient un reshut yachid. Et deuxièmement, ça te permettrait de transporter un objet à l'intérieur de reshut yachid, parce que tu n'es plus dans reshut rabim, dorénavant tu es dans un reshut yachid. Okay. Alors la Gemara dit, ça qu'on dit, que même des mechitsot qui ont été dressés le Shabbat, on les reconnaît seulement dans le contexte de la vera. C'est quoi la vera? Que si quelqu'un fait passer un objet de l'extérieur à l'intérieur, il a transgressé. Là, on reconnaît. Mais on ne reconnaît pas la mechitza qui a été dressée le Shabbat vis-à-vis de l'autorisation de transporter à l'intérieur. Ça, on ne reconnaît pas. C'est bizarre, ça. On reconnaît la mechitza à moitié. Vis-à-vis de la transgression de Hotsam et Reshut, oui, on reconnaît, c'est une mechitza. Mais vis-à-vis de l'autorisation de transporter à l'intérieur, on ne reconnaît pas. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est comme ça que c'est écrit, je ne sais pas. C'est à l'encontre de la définition même. Peut-être parce que, je vais te dire... Je peux très bien dans mon espace je vais te dire, l'idée qui me vient à la tête pour répondre à ta question, c'est qu'il a fait quelqu'un qui a dressé une mechitza le Shabbat, c'est interdit. Donc, on ne va pas te permettre de profiter d'un acte interdit. Alors, quand tu transgresses, on reconnaît, tiens, ce que tu as fait... Mais une mechitza, ce n'est pas quelque chose de fixe? C'est fixe. C'est fixe? Normalement, oui. Je sais pas. C'est quoi fixe? C'est quoi fixe? Non, mais je veux dire, c'est fixe. Est-ce que c'est implanté dans la terre ou pas? Non. C'est ça la définition. Non. C'est un truc. Ça doit pas... C'est posé. Si c'est posé, j'ai le droit de poser. J'ai le droit de déplacer des meubles. T'as créé un reshut yachid le Shabbat qui n'était pas avant le Shabbat. J'ai le droit, ça. Non. J'ai le droit. Non, mais tu as tout de même... On parle d'un enclos. Un enclos. Alors, il a des nattes, ou je sais pas quoi, des murs ambulants, je sais pas quoi. Il a comme une souka, il a fait des tfanotes, il a créé des choses, en ce moment, ils sont enfoncés dans la terre, et ça, c'est un problème. Mais on nous dit qu'on reconnaît ces mechitsot seulement vis-à-vis de la transgression de Hotsam et Reshut, mais on ne reconnaît pas la mechitza vis-à-vis de l'autorisation de transporter à l'intérieur.
Le mechitza, si elle était faite avant le Shabbat ou après le Shabbat? Ah non, avant le Shabbat, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pendant le Shabbat. Évidemment. Alors la Gemara dit, je continue. Moi, je n'ai pas compris, hein, mais c'est pas grave. Non, c'est très grave. Non, je ne comprends pas. Pourquoi, d'un côté, on parle que c'est interdit de l'Isroc, et de l'autre côté, on dit aval. Ce aval, je ne comprends pas. Les taltel, ou assour. J'aurais mieux compris si on m'avait dit aval, les taltel, mouta. Alors toi, il n'a pas dit aval, parce que c'est déjà... L'Isroc, c'est assour. Aval, les taltel, mouta. Alors là, je comprends. Pourquoi on me dit assour, aval, assour? Je peux expliquer? Vas-y. Alors, le gars, il a créé le Shabbat, un reshut à Yachid. On n'a pas le droit de jeter quelque chose du reshut à Rabbi, mais un reshut à Yachid. Ça veut dire que pour jeter, c'est considéré comme un reshut à Yachid. Maintenant, il n'a pas le droit de transporter, ça veut dire que c'est considéré le cas Arba Hamot. Ça veut dire que c'est pas si ça avait été un reshut à Yachid, il aurait le droit. On dit non, pour transporter, on considère pas. Alléluia. On ne considère pas que c'est un reshut à Yachid. C'est pour ça le aval. Il y a un aspect reshut à Yachid et un aspect que c'est pas reshut à Yachid. C'est comme une amende, Chaim. On lui tape une amende. Mais s'il est dehors, il est dans le Reshut Arabim, et qu'il a fait une mechitza. Il a fait une mechitza autour de lui, il a fait un enclos. C'est interdit de faire ça Parce le que ça Shabbat. veut dire que c'est devenu un Reshut Arabim. Interdit de dresser des mechitzot le Shabbat. Ça, d'accord. C'est comme bonnet, c'est comme bonnet. C'est pour ça qu'il n'a pas le droit de transporter à l'intérieur, c'est interdit. Mais apparemment, midoraita, néanmoins, la mechitza, elle est en place. La mechitza, c'est une mechitza. Oui. Mais on lui dit, écoute, la mechitza, c'est une mechitza, mais on ne veut pas te laisser profiter d'un acte interdit, d'une avéra. Et donc, en dépit du fait que c'est une mechitza vis-à-vis de passer un objet de l'extérieur à l'intérieur, que c'est une transgression, parce qu'on reconnaît que c'est rajouté, mais on ne va pas te permettre de profiter d'une avéra et de te permettre à transporter à l'intérieur de l'enclos. Ça peut être, il y a eu du vent, et puis d'un seul coup, il y a une petite cabane qui est venue, qui s'est posée sur la plage. Oui, mais ça Moi, peut je être. suis sur la plage. Ça peut être. Et peut-être que sur un bateau? Non, Je ça fais peut pas d'Avéra. être. Je fais pas d'Avéra. Mais c'est- Ma petite cabane, qu'elle est tombée par le vent, elle est tombée, je ne sais Elle pas vient d'où. du Canada direct. Elle est arrivée, et je peux l'utiliser. Donc ça devient, cette petite cabane, elle devient Reshut Hayachid. Ça, c'est seulement en Thaïlande que Je ça. pose la question. Arrête avec ta tu peux pas Thaïlande, transporter. c'est fatigant. Et un tsunami? Mais ça ne te passe pas. Oh, ça y est, on est revenu. Il est jaloux. La prochaine fois qu'il va à Thaïlande, tu l'emportes avec toi. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas forcément une avéra. Mais on te dit ici, Mais non, ben mais c'est très clair. beshogeg, ben bemezid. Mezid, ça veut dire une avéra. Même dans le cas où le type, il a fait consciemment, il savait que c'était Shabbat, il savait que c'était interdit, et néanmoins, il l'a fait. Même Même Shabbat, dans c'est ce une cas, avéra. ça mérite ça. Même Shabbat, c'est une avéra. Oui, C'est je veux dire, c'est pas au même C'est niveau assourd, que mais le c'est le Mezid. truc qui me prend. Mais puisqu'il a Alors, fait le Mais service, il y a une explication ou pas? Ça dépend. mais c'est très Si on continue, Non, c'est pas on clair. risque de voir l'explication. mais- Non, c'est pas si clair. c'était interdit. De jeter, c'est interdit, mais de se promener, c'est un jour. Exactement. C'est quoi la différence? De porter. Mais de porter, c'est assourd. On est dans un Reshut Arabim. Il s'est passé volontairement, involontairement, on ne sait pas comment. Il y a eu une mechitza. Si c'est jeté, c'est interdit. Mais si c'est se promener, c'est sûr que c'est assourd. Alors vous avez tout compris, moi je n'ai pas compris. C'est pas grave. On continue. Chaim, je vais te dire, je vais expliquer la dernière fois. Après, Mine Shamaim Tiyusba, Adme Avesrim. Mais quelqu'un, dans le cas où quelqu'un a transgressé, il a fait quelque chose d'interdit, D'accord. il a dressé un enclos. Quelque chose Un qui ferme enclos. une pièce. On te dit l'enclos néanmoins, en dépit du fait qu'il a fait d'une façon interdite, c'est bemezid, même beshogeg comme il a dit. Néanmoins, cet enclos, on reconnaît que c'est un enclos. Mais il y a une distinction. On reconnaît que c'est un enclos seulement vis-à-vis d'une transgression. Que si quelqu'un à l'extérieur, il jette à l'intérieur de l'enclos, alors, on reconnaît que l'enclos c'est Reshut Yachid et donc il a fait passer un objet de Reshut Arabim Reshut Yachid. Mais on ne va pas te laisser profiter d'une transgression, d'une avéra, et te permettre de transporter à l'intérieur de l'enclos. Parce que là, tu profites directement d'un truc interdit. C'est comme quelqu'un qui va cuire un gâteau, il met un gâteau dans le four le Shabbat. On ne va pas dire, ok, c'est interdit de faire ça, maintenant mets-toi à table et bon appétit. Non, Ah, tu parles dedans le enclos. Oui. Bah oui. dans l'enclos. C'est ça que j'ai besoin de C'est beau. Je croyais que c'était à l'extérieur, je ne comprenais pas. Vous n'avez pas atterri encore.
C'est vrai, ça arrive. Vous avez tous compris ça, ben, je suis moins fort que vous. Parce que Apparemment, mais Bravo. c'est on va pas raconter ça avec ta femme. On va pas raconter à ta femme ce qui s'est passé. Ça peut aussi, si on l'utilise pour séparer des femmes et des hommes. Excellent. Si on l'utilisait pour séparer des femmes et des hommes séparés, on ne peut pas en profiter. Mais c'est pourquoi? Il n'y a pas de Reshut Hayachid. Je sais pas. Je vois Non, pas justement, la, parce je que vois tu pas peux la monter question. pendant Shabbat. Tu peux Hein en profiter Non, pour, par mais exemple, là, t'as séparer pas des créé femmes un et des hommes. Reshut Hayachid. Mais ça, c'est pas un problème, tu entends. Quel est le problème? Que les femmes, les femmes, ils vont d'un côté, les hommes de l'autre côté. Il n'y a pas un acte interdit qui se passe. Tu n'as pas transporté un objet, tu n'as pas fait passer un objet. C'est simplement des gens qui se rangent de côtés C'était différents. déjà un Reshut Hayachid à fond. Encore quelques lignes. Là, j'ai compris. Ok, très bien. Qui Itzmar de Rav Nachman, cette idée de l'enseignement de Rav Nachman, ça a été dit seulement à Meizid Itzmar, seulement dans un cas où le type il a dressé les mechitzot d'une façon interdite. Rav Nachman qui dit qu'on reconnaît la mechitza seulement dans le contexte, c'est seulement que ils ont été dressés d'une façon interdite de Meizid. Mais si les mechitzot en question ont été dressés beshogeg ou d'une façon permise, alors oui, ce serait tout ce qu'on avait dit avant, c'est permis, aussi bien l'autorisation de transporter à l'intérieur. On a encore 5 minutes. Itmar, Amar Shmuel, Va'afilu kshurot bechut asarba. Alors Shmuel, il dit, les deux bateaux qu'on a dit qui sont attachés ensemble, même si c'était une ficelle qui rattachait les deux bateaux sont considérés comme attachés ensemble et ce serait permis de transporter d'un bateau à l'autre. Heichidame, alors de quoi on parle? Si c'est une ficelle qui est suffisamment forte pour coller les bateaux ensemble, ben, pshita, c'est évident. Tant que les bateaux sont attachés ensemble, c'est pas important la force ou l'épaisseur de la corde ou de la ficelle. Tant que ça attache, mais si la ficelle n'est pas capable de les tenir les deux bateaux ensemble, pourquoi? La Gemara dit Le'olam, en fin de compte, c'est une ficelle qui est capable d'attacher les deux bateaux ensemble. Et Shmuel, il va contre un enseignement qu'il avait dit auparavant. Comme c'est enseigné dans une Mishnah. On a un bateau, le type, il a une barque dans la mer, il attache le bout de la barque à une maison dans laquelle il y a un kever. Un quoi? Un tombe. Il attache le bateau à une tombe. Une tombe. Une tombe. Il y a une tombe sur le sol. Il attache le bateau qui est une rivière à côté de la tombe. Ils sont attachés. Ksharab davar mamida, mevi la touma. Alors, le truc qui attache le bateau à la tombe, ça fait passer la touma. Le bateau, il devient tamé. Il devient tamé. Mais si c'est un truc qui passe solide, le truc qui attache le bateau à la tombe, il n'est pas solide, ça ne veut pas passer la touma. Shmuel, et sa condition que la chose qui attache, c'est des chaînes. Alors là, on voit que Shmuel, pour lui, c'est important que la chose qui attache le bateau, il est costaud. Il consiste de chaînes, fait de fer. Alors pourquoi vis-à-vis des bateaux, il dit même si c'est sarban, une ficelle, tant qu'ils sont attachés, ça marche. Alors regardons juste un Rashi, et dans une minute, on finit. Rashi qui dit... La tombe, c'est sûr que c'est un juif, hein, parce que si c'est un goy, Vous entendez, je vais vous dire en dehors du Rashi, comme ça on va gagner du temps. Il y a une loi qui dit que si quelque chose de métal ou de fer rentre en contact avec un cadavre, le métal lui-même il devient comme le mort à vie à votre touma. Alors si la chaîne est du métal et en contact avec le mort, ça veut dire que la chaîne c'est à vie à votre touma. Le bateau est avatuma, et donc tous les objets à l'intérieur, ils deviennent riches, ils sont tamés. Mais si, disons, le truc, c'est pas une chaîne, c'est une corde. Alors la corde, c'est pas avi avatuma. Au lieu de avi avat, c'est avatuma. Avatuma, ça rend le bateau richon et tuma, mais ce qui est à l'intérieur du bateau, il n'est pas tamé. C'est pour ça que Shmuel dit ici, quand on parle de tuma, c'est important que si tu me dis que tout ce qui est à l'intérieur du bateau, il est impliqué par le fait qu'il est attaché à la tombe, ça doit être une chaîne
En Qui fait métal. le rapport. En métal. Oui, en métal, pardon, en métal. Mais quand on parle de deux bateaux qui sont liés ensemble et considérés comme liés ensemble dans un contexte de deux hérouves et de l'étaltel dans le Shabbat, on s'en fout que ce soit une chaîne, que ce soit un truc solide ou même une ficelle. L'essentiel, c'est un truc qui rattache les deux bateaux ensemble. C'est pas important si c'est le truc qui est costaud ou pas, et j'ai fini la ligne de la Gemara. Et un Touma, alors la Gemara dit, Vama Shmuel, Vehu Shekshua Beshal Shalish Barzel, L'inyan Touma, Hu Dechtiv Bechalal Cherev. Dans la Torah, c'est écrit Bechalal Cherev. Chalal, c'est un cadavre, Cherev, c'est le fer. C'était en Parashat Para qu'on a lu la semaine dernière. Fait. Et de là, on apprend cette juxtaposition entre Cherev et Chalal, que exceptionnellement, si Cherev touche un Chalal, un cadavre, il reçoit le même statut de Touma, le même niveau de Touma que le corps, avi avot Touma. Cherev arihu ke Chalal. In, aval l'inyan Shabbat. Mais quand on parle de Shabbat, il reconnaît que les deux choses sont liées ensemble. Kevan li'echol la amida, c'est suffisant qu'on a quelque chose qui est suffisamment fort pour rattacher les deux choses ensemble. Afilu bechut asarbal, même si c'est une ficelle, ça passe. Même si c'est une ficelle, parce que là, on n'a pas besoin que ça va être un truc qui est solide, fait de métal. C'est deux contextes différents. Mais c'était